Hello les amis, bienvenue dans la petite analyse de les marchés. Attention, cette analyse est à forte teneur en analyse technique 3.0, moderne, simple et efficace. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, nous allons analyser les différents marchés. Alors nous sommes le 12 mai à la mi-journée, les marchés s'effondrent. Le Bitcoin, après avoir mal commencé la journée, ne baisse que de 0,5% à peu près. Donc on est toujours dans la même configuration, tendance baissière. Voilà, donc on est sur l'extension du momentum. La baisse de la force du momentum tant espérée n'est pas arrivée. Donc il faut attendre. Tant qu'on est en sell zone, il faut attendre que ça se retourne et qu'on repasse en positif. En 5 minutes, ça nous donne ça. On est toujours en négatif sur l'indicateur le plus long, donc tendance baissière, avec des corrections plus ou moins fortes. Voilà, donc il faut attendre la fin du crack. Comment et quand revenir sur les cryptos? Eh bien, quand on sera dans une phase comme celle-ci, si un jour on y revient. Il faudra d'abord que les indicateurs soient positifs. Alors, le plus court terme, lui, il peut repasser de temps en temps en négatif lors des corrections. Mais il faut que les indicateurs soient positifs et qu'on n'ait pas des sell zones qui se succèdent comme ici. Voilà. Là on était en positif, mais les swings n'étaient pas énormes. Et là pour l'instant on est en négatif, donc c'est pas bon du tout. Il faut d'abord que l'indicateur se retourne à la hausse et repasse au-dessus de 0. Et ça va se faire dans plusieurs semaines, je pense. À moins que ça fasse hop comme ça, un départ vertical. Mais il y a peu de probabilité. Du côté du CAC 40, on se fait un petit moins 2%. Vu la chute hier des indices américains, ça va, c'est correct. Et surtout, on n'a pas cassé ce support-là. Bon, ça résiste plus ou moins. Du côté des obligations chinoises, ça baisse un petit peu. Il faudrait voir si ça se reprend ou pas. Mais pour l'instant, on est toujours dans un train d'haussier. Il y a un canal haussier là. Le DAX, comme le CAC. Le Dow Jones hier a fait du moins 1%. Il est moins bien engagé que le CAC et le DAX puisqu'il a cassé son dernier support ici. L'euro contre le dollar, eh bien hier je disais que une banque centrale, la BCE sans doute, soutenait l'euro pendant quelques jours là, mais que ça n'allait pas durer et effectivement là on est à moins 0,77. Donc ça continue de plonger. On est toujours en sell zone. Voilà, la belle sell zone. Avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc la théorie des vagues de dos. Donc là, il faut que l'indicateur se retourne à la hausse et remonte jusqu'au zéro. Donc c'est pas prêt de remonter. Le Nasdaq, eh bien lui il chute, hein. Ça continue. Bon, il n'est pas encore ouvert aujourd'hui, mais on est en tendance baissière. Voilà, même topo. Donc on va aller vite. Alors j'en profite pour vous rappeler que le petit pouce bleu là que vous voyez sous la vidéo, il faut cliquer dessus. C'est très important parce que ça m'aide, ça me motive pour produire du contenu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis partagez les vidéos et laissez un commentaire. Le rouble continue d'augmenter. Les bonds toujours en tendance baissière malgré un tout petit rebond ici. L'argent se casse la gueule et l'or descend un petit peu aussi. Le VIX, bon, il est à des niveaux hauts, mais c'est très faible par rapport à 2020.
Voilà, on est quand même dans le range supérieur. Je ne sais pas s'il va y avoir suffisamment de force pour partir plus haut. Ensuite, eh bien, ensuite il y a l'UST qui est à juste à 0,46, le PEG étant à 1. Bon, comme stablecoin, on fait mieux. Hein. Donc il y a des rumeurs comme quoi il y a eu des attaques, etc. Et l'algorithme, comme tout algorithme pour les stablecoins, est un peu foireux. Donc il a été attaqué et on découvre que c'est pas joli, joli, joli. Luna, alors Luna est donc hier avait baissé de 90%. Aujourd'hui encore, donc hier il était à 1 et quelques et là il est à 0,11. J'ai passé un tout petit ordre à 0,12 en espérant que ça remonte à 1 ou plus, que ça fasse une mèche. Il est descendu entre temps à 0,5, voilà, 0,2 même. Et ça remonte, bon, on verra. Hein. J'ai mis une micro somme. Et si je fais du x6, c'est intéressant, mais voilà. On peut s'amuser. Comme là, par exemple, c'était amusant. Mais on est aux oubliettes et je pense que Terra Luna et l'UST ne survivront pas. Mais j'espère que je me trompe. Et c'est juste mon opinion. Si vous voulez aller plus loin, ou si les indicateurs présentés dans cette vidéo vous intéressent, jetez un œil à mes formations. Pour le trading de crypto exclusivement, c'est cette adresse avec /crypto au pluriel à la fin. Si par contre vous êtes intéressé par tout type de trading sur tout type de support, actions, forex, crypto-monnaie, CFD, indices, jetez un œil à mon méga pack à cette adresse /gabi, G-A-B-I à la fin. Ensuite, l'indice turc de la bourse turque monte. Et oui, les Turcs ont une inflation de 70%. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils se réfugient sur la bourse. Et donc ça monte. C'est un des rares indices qui monte. Ensuite, quelques petites actions antifragiles. Donc Dorchester Mineral est dans une bonne tendance à bien résister à la crise. Là, donc il y a eu un dividende donc, qui a fait perdre. Le dividende, il est à 7,81%. Donc ça a fait baisser les cours. Ils ont remonté tout de suite après. Donc là, il y a une classe d'actions en fait, et des actions qui, lorsqu'elles détachent des dividendes, les cours remontent très rapidement après. Donc c'est assez intéressant. On peut trouver ça sur Finviz. Là, ça baisse et il faut surveiller. Est-ce que donc on a un support haussier qui là est cassé, mais bon, il faut voir si ça va continuer ou pas. Si on remonte tout de suite après, c'est pas grave. Mais elle pourrait rattraper les autres actions. Mais pour l'instant, elle a bien résisté. Ensuite, il y a toutes les pharmaceutiques. Bristol Myers qui monte. Sanofi. Elle a un peu baissé, mais elle aurait pu faire pire. Il y a eu un dividende, donc et là on a des bougies vertes quand même, donc c'est pas mal. Pfizer qui a de plus grandes corrections. GSK a baissé, mais on est quand même dans un train haussier. Merck est quasiment au plus haut, presque au plus haut. Donc ça veut dire qu'en fait là, par rapport à nos indicateurs, on va rebaisser. Forcément, il se peut que les cours continuent un petit peu de monter parce qu'il y a de l'inertie. Mais là, on est quand même au plus haut. Mais ça fait plaisir de voir une action qui monte comme ça en ce moment. AstraZeneca, elle a baissé, mais elle est dans un train haussier. Ensuite, Amazon donc, il va bientôt y avoir un split. Il devrait arriver. Alors là, je ne sais pas affiché. Il devrait y avoir un split. Donc la question de savoir si on achète avant ou après le split, là, elle se pose plus. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir, je vais mettre le lien dans la description. La question ne se pose plus, on achète quand les cours commenceront à remonter. Donc là, c'est toujours pareil, il faut que cet indicateur se retourne à la hausse, un peu comme ici, et qu'il se rapproche du 0.
Donc moins 0,16 c'est très très loin du 0, il faut qu'on se rapproche du 0 et qu'on passe au-dessus. Amazon, son troisième indicateur, là, inférieur, il a toujours été positif et a fait de très rares excursions sous le 0. Et là, ça fait un petit moment qu'on est sous le 0, donc on va perdre tout ça. C'est la fameuse distribution de Wyckoff. Voilà, donc on a eu accumulation ou reaccumulation, départ à la hausse et un début de distribution. Et là maintenant, les market makers ont trouvé la tendance baissière et nos indicateurs, ils sont tous baissiers. Il y a eu une petite inertie, donc c'est pour ça qu'on était en sell zone ici, mais très positif, donc de l'inertie haussière. Et finalement, ça commence à craquer. Accélération du momentum, c'est les zones rouges vifs, et passage du deuxième indicateur sous le 0. Les cours ensuite chutent. On casse tous les supports. Donc là, on avait des supports. On les a tous cassés. Support horizontal. Et même ce dernier support, je vais le mettre horizontal. Voilà. On les a tous cassés. Donc il faut attendre que ça se calme. Là, l'indicateur se précipite vers le 0, donc s'il passe en dessous du 0, ça va être la catastrophe. Il faut attendre que ça se calme et qu'on remonte. En fait, comme ici, là c'était le crack de 2001. Ça va faire comme ça en fait. On va tout doucement se rediriger sur des safe zones. Et quand on aura passé le 0, là ça sera la libération. Et si les marchés veulent bien, on continuera de monter. Voilà, donc on est en crack généralisé, il n'y a que la Turquie qui monte en fait. La Turquie qui monte, Merck aussi, mais ça c'était hier, c'est pas la cotation d'aujourd'hui. Sanofi baisse seulement de 0,46%, donc c'est une valeur défensive. Et puis il y a le reste qui s'écroule, à part le rouble, tout le reste s'écroule. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez l'espoir, attendez le rebond. Quand le marché se retournera, il restera de très bonnes affaires à faire. C'est le cycle de destruction créative de Schumpeter. C'est-à-dire que sur les décombres de tous ceux qui ont perdu de l'argent, les décombres, ça va être un Bitcoin, un Ethereum à très faible prix, et vous allez pouvoir là commencer à faire du DCA, mais uniquement quand on aura fini l'accumulation de Wyckoff, ou plus simplement quand nos indicateurs commenceront à remonter, donc se remettre en safe zone et se rapprocher du 0. Voilà, quand on sera dans ces situations-là. Pas avant. Acheter en ce moment, c'est pas bon. Il se peut qu'il y ait un V, une remontée des cours rapide, mais c'est peu probable et il vaut mieux attendre qu'on soit revenu en tendance moyen terme haussière plutôt que de risquer de se faire avoir par un bull trap. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Gardez l'espoir, il faut faire le dos rond. C'est peut-être nouveau pour beaucoup de fans de crypto d'avoir ce marché baissier. On est en baissier depuis mi-novembre, c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. Voilà, on est depuis mi-novembre, on est en safe zone. Il y a eu une petite correction, mais on repart à la baisse. On est en marché baissier depuis tout ce temps-là. Donc faites très attention, le dollar cost average c'est dangereux. Ça ne marche que si l'actif remonte un jour et il faut acheter uniquement quand la hausse redémarre. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.